Sur fond de coup d'État mené par Paul Biya au Cameroun et de rumeurs d'effets dominos au sein de l'armée camerounaise, une guerre de tranchées fait rage en coulisses entre le ministre de la Défense Joseph Betty Azomo et le chef d'état-major. Les forces armées avec René-Claude Mack d'un côté et le général S. Nambou de l'autre. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Rappelons que le 5 juillet 2023, alors que Paul Biya prolongeait son séjour en Suisse après le sommet de Paris sur un nouvel accord financier, il signait un accord qui permettait au général Nambou Ezaï d'entrer dans la deuxième partie du décret. Forme de pension. Ce décret intervient au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle Nambou Ezaï insultait le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji. Parce que ce dernier a refusé de créer l'Église évangélique de décentralisation du Cameroun, ECD, son général d'armée. Un de ses fidèles. Au fil des années, le général Nambou Ezaï semble être devenu une cible du haut commandement militaire. Plus précisément, le ministre de la Défense Joseph Betty Azomo et le chef d'état-major des forces armées, René-Claude Meka. Son nom, qui avait été évoqué il y a des années comme un sujet de discussion, a été mentionné dans le meurtre d'un de ses proches, son fils, mais il n'a jamais été établi. Mauvaise tablette. Par ailleurs, en 2019, il a été relevé de son commandement à l'école militaire internationale, ESIG, de Yaoundé et remplacé par un officier plus jeune, le colonel Tsokap Pierre Lotte. Ce départ a été entaché de plusieurs scandales, notamment des allégations de détournement de fonds, de trafic d'influence et d'affrontements avec ses dirigeants. Il a failli disparaître des radars. Devant l'indignation suscitée par la vidéo, le ministre de la Défense, Joseph Betty Azomo, a été reçu au palais présidentiel de la République d'Azomo par le chef d'état-major de l'armée, René-Claude Meka, qui lui a indiqué que le chef de l'État avait demandé ce que se faisait. René-Claude Meka y voit l'occasion de régler définitivement ses comptes. Après une consultation de près d'une heure, les deux hommes se sont mis d'accord sur la retraite du général, explique Boris Berthold. Comme l'a annoncé hier le Premier ministre par intérim Ali Mahaman Lamine Zena lors d'une conférence de presse, des négociations sont en cours avec la France pour un retrait rapide des troupes du Niger. Paris envisage enfin de retirer certaines troupes du pays, selon des informations confirmées mardi par les médias français, et jusque-là la France s'est montrée intransigeante à l'égard du nouvel établissement militaire nigérian. En tout cas, les discussions en cours entre les autorités des deux pays confirment le changement attendu dans l'attitude de Paris à l'égard des nouvelles forces à Niamey. Les échanges de tirs en cours permettront bientôt le retrait des troupes françaises du Niger, a déclaré lundi le Premier ministre Lamine Zena aux médias dans son bureau. Il a rappelé que le gouvernement nigérien avait condamné l'accord militaire avec Paris, ses troupes françaises se trouvant donc dans une « position illégale ». Au lendemain de cette annonce, des sources françaises, notamment Le Monde, indiquaient mardi 5 septembre que des négociations étaient en cours entre Paris et Niamey pour un éventuel retrait de la présence française au Niger. Armée pour les pourparlers. Ni les modalités ni le nombre de militaires impliqués dans une véritable récession n'ont encore été déterminés, mais le journal note que les principes ont été atteints. Transit à Paris. La décision de Paris confirme ainsi les propos du Premier ministre nigérien sur les négociations en cours entre les deux autorités, alors même que la France continue de nier toute légitimité à l'assassin de l'ancien chef de l'État, son allié au Sahel. Bazoum Mohamed. Ce fut un véritable tournant pour les autorités françaises, qui avaient jusqu'ici fait preuve d'intransigeance face aux militaires à Niamey. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont devenues tendues depuis que le Conseil national de défense de la patrie, CNSP, a pris ses fonctions et que la junte a renversé le président Bazoum après un coup d'État le 26 juillet 2023. Début août, les autorités nigériennes ont dénoncé l'accord de coopération en matière de défense et de sécurité qui lie les deux pays. Selon les accords, le délai pour que les troupes françaises quittent le pays expire le 2 septembre, mais la France a refusé d'évacuer ses soldats, arguant que les rebelles de Niamey n'ont pas la légitimité pour faire une telle demande.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.